Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'août 2021. Un tirage fait à partir d'énergie générale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle pour me donner des précisions par exemple parce que j'adore voir de quelle façon est-ce que ça se manifeste chez vous. Bien sûr sans entrer dans les détails et sans être intrusive. C'est pas de la curiosité mal placée, juste j'adore la cartomancie et j'adore échanger. Pour une consultation privée, en barre d'infos, il y a un lien direct pour aller sur mon site. Sur mon site, vous avez l'agenda des réservations, donc c'est très simple pour avoir une consultation avec moi. Une consultation par téléphone, une consultation peut-être même par visio. Et je fais également des messages que j'ai appelés messages libres, que je vous envoie par audio, puisque ça m'a été énormément demandé. Donc n'hésitez pas, j'en mets très souvent sur le site. Donc c'est très simple. Vous pouvez regarder également votre signe lunaire et votre signe ascendant. Ça peut vraiment compléter ce tirage, c'est intéressant, ça le rend un petit peu plus personnel de cette manière. En barre d'infos, il y a aussi tous les liens pour mes tarots, mes oracles. Vous trouverez ça très facilement, donc je vous laisse regarder. Je pense même qu'il y a des réponses à des questions que vous ne vous posiez même pas. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale durant cette période? Ici, on parle de mensonges. Ça peut autant être vous que la personne en face qui ment, bien sûr. Peut-être que vous cachez quelque chose, peut-être que la personne face à vous cache quelque chose. On peut parler d'intention, alors oui, vous pouvez imaginer... limite le pire quand je vous dis ça, mais c'est pas forcément le cas. Ça veut pas dire que tout de suite il y a une tromperie, ça veut pas dire que tout de suite on se moque de vous, mais ça peut aussi être quelqu'un ici qui a pas forcément envie de dire ce qu'il ressent ou qui a du mal à mettre des mots, qui se ment peut-être même à lui-même. On va voir ça après avec le reste du tirage, bien sûr. Alors, le hiérophante. Ok. On peut parler de partage avec cette carte, de partage, de règles, de choses que l'on construit ensemble. Il y a cette idée avec cette carte aussi d'organisation. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément mauvais finalement, mais il y a quand même cette carte du mensonge là qui me fait me poser des questions. Puis en plus, on a la lune ici, donc il y a quand même pas mal de mystères ici dans cette... de mystères ou de secrets, de choses gardées un peu comme chut, c'est bon, faut pas le dire, vous voyez. Donc ça peut être juste le petit problème. Pourtant, avec le chevalier de bâton, on vous demande d'être courageux. Hein. Quelles que soient vos intentions ici, on vous demande de ne pas avoir peur d'y aller, de ne pas avoir peur peut-être de partir à l'aventure, de débuter quelque chose de nouveau, avec ou sans cette personne. Peut-être que le hiérophante, c'est justement pour vous demander à vous de réorganiser votre vie, de faire les choses par vous-même, de ne pas avoir peur ici d'avoir vos propres règles, puisque j'avais tout de suite eu cette idée de règles assez importantes. Comme si actuellement vous aviez du mal ici à agir par vous-même, à mettre des choses en place par vous-même. Un manque de stabilité peut-être. Vous vous posez des questions, vous vous posez des... Ouais, vous avez beaucoup de choses en tête et peut-être que dans votre insatisfaction actuellement, vous avez ce besoin ici... Ouais, de faire quelque chose. Juste de faire quelque chose. Il y a un truc comme ça. Donc, n'ayez pas peur ici avec le chevalier de bâton. Quelle que soit votre envie ici par rapport à votre vie sentimentale, vos besoins, si vous avez besoin de penser à vous tout simplement, même de manière indépendante. Ça parle pas forcément de cette histoire que vous vivez si vous êtes déjà avec quelqu'un. Eh bien, n'ayez pas peur ici de partir à l'aventure. Si ça parle de quelqu'un en particulier, par exemple, une toute nouvelle personne, peut-être différente de ce que vous connaissez habituellement, eh bien, pareil, n'ayez pas peur ici, allez-y. C'est vraiment cette idée de ne vous fiez peut-être pas aux apparences ou ne basez pas tout par rapport aux apparences ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai envie de dire, et puis foncez. J'ai envie de dire foncer. J'allais dire, bon, peut-être pas, faites pas n'importe quoi. Mais si, j'ai envie de vous dire d'y aller. D'y aller avec ambition, de penser à votre ambition ici, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. Car certes, c'est un tirage sentimental, mais parfois ça peut vraiment être lié au travail. Par exemple, si vous vous bridez par rapport à vos ambitions pour votre vie personnelle, votre vie familiale. Si, par exemple, il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, votre nouvelle façon d'aborder votre vie professionnelle. C'est possible ici. En tout cas, explorez des choses. Voyez ce qu'il y a au fond de vous aussi. Ne vous cachez plus. Ne vous dites plus, je vais me contenter de ça. C'est ça qu'il me faut. Il n'y a pas de problème. Non, n'ayez pas peur. Allez-y, faites. Explorez l'inconnu même à l'intérieur de vous-même.
tout est possible finalement. J'ai envie de vous dire ça comme ça. C'est possible, même si ça a été difficile pendant un moment. Si on vous dit non, c'est pas possible, ça marchera pas, c'est pas pour toi, pourquoi est-ce que tu veux faire ça, qu'on vous juge un petit peu, c'est pas grave. Ne faites pas attention à ça, ne calculez pas ça parce que vous savez, vous, ce que vous voulez, ce que vous valez, ce qui est possible. Et même si vous ne le savez pas actuellement, vous allez voir que bah, vous pouvez tout faire, voire même tout réparer avec votre envie ici, votre enthousiasme. Tout à l'heure, je vous disais vraiment d'être courageux, d'explorer, de ne pas avoir peur d'essayer quelque chose. Là, c'est un petit peu la même chose. Vous n'avez pas besoin que les autres vous disent quoi faire, comment. Non, vous savez ce qu'il faut. Il suffit vraiment juste ici de voir en vous. Cette idée de mystère ici, de mensonge et tout ça, cette lune ici avec ses yeux fermés, attention, je le répète, ça peut vraiment être à l'intérieur de vous. Donc, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin de vous libérer de ça. Avec la carte des amoureux, comme ça en dernier, d'ailleurs, je vous en ai pas encore parlé, plus que ça. Vous allez quand même en août avoir des hésitations. J'ai l'impression que ça risque quand même d'être un peu compliqué. Peut-être pas compliqué, mais même si là je suis en train de vous donner toute la force que je peux avec ce tirage, vous n'allez pas forcément réussir à choisir. Vous allez encore être dans l'indécision. Vous allez encore être comme tracassé par ce qui se passe. Le relationnel peut vous faire un petit peu peur finalement durant cette période. Ce sera pas si simple que ça, ce sera pas si fluide que ça, donc ne vous attendez pas non plus, même si vous faites des efforts, à ce que ce soit parfait, c'est sûr, mais c'est en train de se faire et enfin vous pouvez pas être partout à la fois, même si à chaque fois je dis qu'il faut un équilibre, un juste milieu, mais ici vous verrez les changements petit à petit. Vous pouvez pas tout de suite vous dire bah voilà, je me suis lancée, j'ai exploré, enfin pourquoi ça marche pas maintenant? Non, vous verrez par la suite comment ça se passe. Vous allez, enfin, vous ne devriez pas vous refuser quoi que ce soit ici. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes face à une personne qui a du mal ici, peut-être à se relever, à se sentir bien. Alors je vous dis, vous êtes face à une personne, pour certains, vous allez faire peut-être cette rencontre, et vous savez même pas que cette personne est comme ça, mais ça peut être intéressant de voir où cette personne se trouve dans sa vie sentimentale actuellement. Ça peut être quelqu'un qui est à terre, qui n'arrive pas à se relever, qui a du mal à se dire ok, ça va aller. Ça peut être quelqu'un qui est très épuisé, moralement surtout. C'est possible que ce soit quelqu'un qui est très épuisé ici moralement, mais c'est vraiment en lien avec ses émotions et son cœur. Quelqu'un qui pense beaucoup, quelqu'un qui a très peur, une personne qui voit vraiment que le négatif et qui a l'impression qu'il s'en sortira pas, que ça s'améliorera jamais. C'est quelque chose comme ça. Donc si c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est possible que ce soit dans votre relation, hein, qu'il y a quelque chose qui soit passé. Si c'est quelqu'un que vous rencontrez, c'est possible que vous soyez face à quelqu'un qui n'est pas forcément très bien en ce moment, qui est même pas bien du tout, une personne qui peut avoir des peurs, qui a été trompée, qui a été trahie ici. Donc je vous dis ça, c'est pas pour vous faire peur, ça peut être une relation peut-être qui débute difficilement pour le coup avec les blessures de l'autre, mais après cette personne peut tout à coup se sentir beaucoup mieux grâce à votre rencontre. Ça ne veut rien dire, donc n'ayez pas peur, vous verrez. Mais soit cette personne va penser que vous lui faites du mal. Alors, c'est dit comme ça, c'est bizarre. En gros, cette personne va peut-être avoir l'impression que vous la rendez très sensible, alors qu'elle l'est sûrement déjà. Si ce n'est pas ça, ça peut être quelqu'un qui vous trouve très sensible ces derniers temps, puisque bien sûr, c'est relationnel, ça peut être inversé. Et cette personne peut se dire, ok, c'est compliqué, il y a trop d'émotions, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un côté... Enfin, c'est pas être vulnérable, ça, c'est pas se montrer vulnérable, c'est plus... C'est beaucoup plus de sensiblerie, on va dire. C'est même pas de la sensibilité que ça, vous voyez. Attention aussi au côté autoritaire. Il y a peut-être cette idée de je suis autoritaire, je manipule, qui est quand même assez négatif. Donc méfiance tout de même avec la force ici, qui est quand même une carte de
pas forcément de la manipulation, mais c'est je domine. Et étant donné que dans le tirage, j'ai quand même vu peut-être des mensonges, ce côté un petit peu peut-être dominant qui peut ressortir, méfiance, il y a peut-être quelqu'un qui sait habilement vous faire peut-être culpabiliser ou rester ou paniquer, l'écouter, quelque chose comme ça. Et puis, on a encore cette carte de la lune qui pour vous est un problème, mais qui pour lui est positif. Donc peut-être que cette personne ici vous cache clairement quelque chose. Puisque, comme je l'ai dit, cette carte, c'est quand même une énergie de mystère. Ça arrange ses affaires et vous, c'est votre souci, ça arrange pas du tout les vôtres. Donc il y a des choses ici qui vous sont cachées, hein, clairement. Il y a des choses qui ne vous sont pas dites. Donc, méfiez-vous, regardez autour de vous. Finalement, j'ai l'impression que c'est vous qui en avez un petit peu marre de la relation. Et puis tout à coup, je me retrouve avec cette carte où je vois quelqu'un là qui, lui également, est fatigué, en a marre. On peut aller vers carrément quelqu'un qui a envie d'une séparation mais qui ne le dit pas, par exemple. C'est possible. Je ne vais pas vous faire peur, bien sûr, mais c'est vrai que vous pouvez être avec quelqu'un là qui a la pression par rapport à votre relation, qui se sent fatigué, qui est très engagé, qui porte ça comme quelque chose de lourd. Pour certains, vous pouvez faire face à une personne ici très ambitieuse, qui pense beaucoup à, aux apparences et à sa vie professionnelle, peut-être plus qu'à vous-même. C'est possible. Vous pouvez aussi faire face à quelqu'un qui a déjà bâti quelque chose et donc une personne peut-être qui a déjà une famille, qui a déjà construit quelque chose et qui vous cache ça. Il y a vraiment cette idée quand même de j'ai accompli quelque chose, j'ai beaucoup de choses dans ma vie qui ressortent dans ce tirage, donc méfiez-vous, ça va pas être le cas de tout le monde, hein. Tout le monde ne se retrouve pas avec quelqu'un qui mène une double vie ici, mais c'est possible. Il peut y avoir aussi quelque chose comme même un mariage qui est en préparation, quelque chose de vraiment très... où on s'investit, quelque chose de vraiment très solide. Donc méfiance parce qu'on est quand même sur une base de mensonges. Il faut savoir que la 10 de Pentacle, c'est quand même une carte très prospère, c'est quand même une très belle carte. C'est une carte ouais, de réussite, ouais, de quelque chose de très bon, quoi. Que ce soit juste financier, c'est pas forcément que sentimental, une autre famille, et voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous cache qu'il a gagné énormément d'argent, quelqu'un qui vous cache que ses investissements marchent mieux que prévu. Alors je sais pas pourquoi, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui se méfie beaucoup, quelque chose comme ça, mais attention à ça, ça peut être compliqué. Pareil, s'il a eu un héritage et tout ça, c'est pas forcément très franc et très honnête, donc c'est enfin, c'est un peu bizarre quand même. Euh, Finalement, ouais, finalement, enfin, c'est quand même assez, je vais pas dire louche, hein, mais tout de même, hein. J'ai pas regardé ce qu'il y avait en dos de deck. Ouais, on peut être sur quelqu'un qui se méfie beaucoup, qui a pas forcément envie de faire rentrer quelqu'un dans ses histoires, dans ses projets, dans sa vie, dans sa stabilité. Alors, bon, il a quand même envie d'aller vite avec vous, de prendre des directions, d'y aller, de foncer. Attention avec le côté un peu du chariot qui maîtrise les choses, qui voit un peu les choses comme une quête. Parce que dans un sens, si par exemple vous êtes dans une relation qui stagne, qui prend un peu trop de temps, qui avance pas vraiment, ça peut être compréhensible. Puisqu'ici, on a quand même un peu de procrastination de votre part et d'hésitation peut-être qui va intervenir. Le truc, c'est que moi j'ai l'impression que ça va intervenir et ça, c'est plus la situation du mois d'août. Donc pour le coup, je pense que c'est plus quelqu'un oui, qui a envie de vraiment foncer avec vous, de ne pas regarder autour de lui, de ne pas avoir peur. C'est une personne ici
qui a envie de reconnaissance ici, qui a envie de peut-être se faire remarquer par vous. Alors pour certains, on peut parler d'un déménagement, hein, c'est possible, ou alors d'un voyage, d'un déplacement important, vous verrez. Si on regarde ça d'un côté peut-être un peu plus divinatoire qu'autre chose. Mais voilà, enfin, moi je vois ça comme une victoire, donc voilà, il a envie que ça fonctionne, mais je vois ça également encore comme une carte de domination et donc de contrôle. Et ça, par contre, ça peut être un petit peu plus compliqué selon les histoires. Donc vous voyez, en plus de ça, je rajoute une carte. On se retrouve ici avec cette carte-là qui n'est pas forcément très encourageante, hein. Quand vous la regardez, c'est un serpent. Donc vous voyez des difficultés relationnelles dans cette carte. Vous voyez de la tentation aussi peut-être pour certains, des problèmes. Ça peut être une carte vraiment... c'est une carte qui pique quand même pas mal. En plus de ça, je rajoute ici, on se retrouve quand même avec pas mal de tristesse ou quelque chose qui n'est pas très agréable à vivre ici avec cette carte du cercueil. Je vais pas vous dire que le cercueil, ça y est, c'est la pire carte possible, parce que ça peut être une carte tout simplement de fin, ça peut être une carte qui tout simplement vous annonce qu'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose même juste qui se transforme, et ça peut être très très bon, et puis dans tous les cas c'est pour avancer, donc ça sera toujours bon, mais moi je vois plus ça ici comme des problèmes qui sont quand même assez forts, des problèmes qui sont quand même assez importants, qui arrivent comme ça dans votre histoire. Ce qui est super, c'est que du coup, je vais rajouter une carte. Et on se retrouve quand même avec la cigogne qui montre que vous allez peut-être réussir quand même à lâcher prise par rapport à tous ces problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie sentimentale, que vous allez réussir ici sans doute même à changer quelque chose, à passer à autre chose. Alors ce changement sur le coup, sur du court terme, peut-être que vous ne le prendrez pas forcément très positif, peut-être que c'est un changement qui sur le coup va vous faire un petit peu peur, mais qui par la suite vous fera du bien. Donc c'est pas si mauvais que ça, n'ayez pas peur. Pour moi, c'est quelque chose qui peut-être va vous bouleverser émotionnellement, vous déséquilibrer un petit peu. Il va peut-être falloir restructurer, recadrer un peu les choses ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un changement qui me semble ici nécessaire parce que vous avez ce besoin ici d'un nouveau départ et on vous demande vraiment de prendre votre sac à dos, vos bagages et d'y aller en gros. Et ce nouveau départ, donc comme je l'ai dit, ça ne veut pas dire quitter cette personne. Si vous avez pris le message dans ce sens-ci, c'est que vous en avez le besoin. Mais ça peut être tout autre chose. Mais quand même, on est plus pour moi sur une fin qu'autre chose tout de même, hein. Alors, je vous lis un message. Donc, on se retrouve avec le premier croissant. Je cherche ça. Tu peux ressentir des émotions et des sentiments très forts, mais ne te laisse pas emporter par leur puissance. Prends bien conscience que chacun a son rythme émotionnel et aujourd'hui, il peut y avoir un décalage entre tes attentes et celles des autres personnes. Garde cette passion que tu as en toi pour ta vie personnelle, mais ne te précipite pas dans leur expression. Ne prends pas de décision sur un coup de tête. Ne te lance pas dans une relation sans faire attention aux signaux d'alerte tout autour de toi. Le premier croissant de lune te demande d'avancer avec prudence et douceur. Donc, je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça a parlé à plein de personnes pour vous accompagner durant cette période du mois d'août. Et puis bien sûr, pour certains, hein, le cheminement n'est pas exactement le même et donc peut-être que ça durera un petit peu plus longtemps. Ça peut s'étaler plus que le mois d'août. Je vous laisse et je vous dis à très vite